Je suis contre Eto'o. Moi, Niemek. Et il n'arrivera pas un jour où je vais me dédire. Donc, je ne discute pas d'Eto'o avec les gens qui se dédisent. Ça, il faut on pose. C'est ça la crédibilité. Nous sommes la seule chaîne à avoir attaqué Eto'o, Kamto et Biya et être resté debout. C'est parce que nous sommes crédibles. Sam, si on te met ici, tu vas tuer la chaîne. Moi, c'est ça, il faut ça, je sais pas. Je voulais pas parler de ça, il faut même pas rentrer dans les détails. Parce que, bon, tu as la volubilité dans l'expression. Mais tu as quelle crédibilité? Donc, si tu n'avais pas parlé de la crédibilité de la chaîne, je ne t'aurais pas répondu. Je ne sais pas si je dois continuer de rester sur votre plateau. Et pourquoi? Lorsque monsieur était en train de s'adonner allègrement à son petit jeu de massacre, vous étiez impassible, vous n'avez rien dit. Donc, si vous l'avez fait, monsieur, je sors. Vous l'avez fait, Sam Sévéran. Vous avez dit que nous sommes en train de perdre la crédibilité. Ça enlève quoi? Si vous voyez, ça c'est le quartier, ça. Oui, mais si vous sortez du plateau, ça nous redonne de la crédibilité. S'il vous plaît, Sam Sévéran, autant vous avez envoyé des coups à M. Niemek, vous ne pouvez pas en prendre. Vous avez dit qu'avec des gens comme Alain, Samuel, on perd en crédibilité. Je vous en ai donné. Voilà. Si je vous donne un gars, vous allez faire comment? Maintenant, je vous repasse la parole. Je vous donne un petit biscuit, vous dites des choses. S'il vous plaît. Sam Sévéran, en gros, vous avez la parole. Alors, Sam Sévéran, en gros, au-delà de tout, sans passion, encore moins sans hypocrisie, on pourra quand même dire qu'il y a eu un problème de gestion. On aura un problème de faute de gestion. Non, parfait. Ici, vous savez, en tout début de mon propos sur le sujet, oui, j'ai commencé par vous interpeller en tant que représentant de médias. Parlant de votre média. Parce que je viens d'écouter monsieur Alain Douc qui est régulièrement sur votre plateau. Donc comme journaliste, le journalisme est trop sérieux. Quand il affirme péremptoirement qu'il n'y a pas eu l'excuse facile qu'on veut balancer à l'opinion, constatant le fait qu'il y avait une série de complications à ce qu'on puisse émettre des transactions financières. Il le dit avec emphase, avec un sérieux qui moi me laisse pantois parce qu'il n'a pas pris le temps de vérifier. Il n'en sait rien du tout de cette opération-là, telle qu'elle a été menée. Mais par la suite, il essaie de se rattraper parce qu'il n'y a pas eu le début de commencement d'une faute, puisque les gens qui sont appelés à constater la faute n'ont pas fait ce type de constat. Vous comprenez? Idem pour votre consultant, monsieur Niemek, venons-en. Parce que lui, il fait de l'humour. Si vous continuez dans cette lancée, vous allez perdre en crédibilité. Et lui, il est coutumier du fait. Parlant, surtout du cas de Samuel Eto'o, parce qu'il l'a dit tout à l'heure, oui, comme il a l'habitude de le laisser croire. Comme M. Eto'o n'a pas pris le temps d'aller à l'école. Lorsque les gens allaient à l'école, lui il joue au football, il n'a pas pris de grandes leçons en termes de management. Alors, je vais vous dire très très clairement, on a affaire à un sujet plutôt très brillant. Et là, je vais rentrer dans son propos humoristique de tout à l'heure. Oui, il est bien plus intelligent que quelques intelligents apparents. M. Eto'o parle 10 000 langues à la fois, pour caricaturer, vous le savez. Donc aujourd'hui, il a pris la précaution de ne pas tomber dans une erreur. Nous sommes dans un pays où on dit que les directeurs généraux d'entreprises et d'État ne doivent pas excéder une certaine durée. Ils sont combien aujourd'hui qui sont toujours en poste? 9 ans. Voilà, très bien. Alors, allez-y questionner les différentes fautes de gestion. En matière de fautes de gestion, il y a 10 000 rapports, que ce soit de la CONAC, du compte super ou encore de la Chambre des comptes, récemment de la Cour suprême, de la NIF, et tout cela, qui ont fait de gros constats en matière de fautes de gestion sur des entreprises qui relèvent du portefeuille étatique. La FECAFOOT ne rentre pas dans le portefeuille de l'État. Retenez-le une bonne fois pour toutes. Ce sont des fonds privés, d'essence privée. Donc ceux qui doivent faire le constat d'une malversation, je le rappelle, ce sont les membres de l'instance. Il n'y en a pas eu. Donc aujourd'hui, et parlant des fonds de l'État qui ont été décaissés, la FECAFOOT peut en revanche faire l'objet d'une enquête par rapport aux fonds, par exemple, que l'État a débloqués pour la Coupe du Monde du Qatar, par exemple. Je ne sais pas trop, là encore, ils peuvent venir vérifier. Mais les 300 millions, les 300 petits millions russes pour le cas de ce match amical étaient destinés, ce n'était même pas un argent qui devait profiter à la fédération à long terme. C'était destiné à la couverture des charges liées à l'organisation de la dite rencontre. Et toutes ces charges ont été énumérées et elles ont été couvertes. Avez-vous appris de la part d'un seul joueur la moindre revendication de n'avoir rien perçu? Je termine rapidement. Ouais. Monsieur Eto'o a contre lui aujourd'hui différentes catégories
de contempteurs. Je préfère édulcorer parce que je peux utiliser un mot bien plus grave. Il y a d'abord les anciens employés de l'instance qui sont partis pour différentes raisons et qui aujourd'hui se sentent obligés de devenir un peu, on va le dire, des gens qui révèlent aux yeux du monde un ensemble de choses pour mettre en difficulté le président de l'instance, de qui ils n'ont plus reçu un ensemble de privilèges. Le cas de Benoît Angba. Benoît Angba n'était pas un excellent footballeur, hein, mais c'est M. Eto'o, lorsqu'ils étaient ensemble en Russie, qui le recueille aujourd'hui, lorsque, sorti de la compétition professionnelle, il n'avait plus pratiquement de boulot. Il a permis à Benoît Angba de se retrouver à la coordination générale de sélection nationale, puis secrétaire général adjoint. Monsieur Angba, d'ailleurs, il y a sa signature dans la fameuse transaction. Vous voyez le niveau de confiance qu'il a pu bénéficier de la part du président de l'Afrique. Alors, regardez ce qu'il voulait dire en filigrane, Sam Severa. En filigrane, il y a les ex-employés. Eto'o est également victime de beaucoup de trahison. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a donc une deuxième catégorie de ceux qui ont des ambitions tout à fait légitimes à la limite pour la présidence de la Fédération de football. On les connaît parmi quelques anciens footballeurs également. Ils sont dans la bataille. Il y a un autre clan autour d'un footballeur qui a bénéficié d'ailleurs de l'accompagnement d'Eto'o pour qu'il puisse éclore à l'international. Il est un gardien de but d'une grande équipe en Europe. Aujourd'hui, il y a autour de lui, moi je ne vais pas citer les contemporains, mais il a autour de lui une constellation. Oui, mais je suppose que vous parlez des faits. Moi je prends quelques précautions pour ne pas vous mettre en difficulté. Non, mais je vous donne rassurez, vous ne me mettrez pas en difficulté. Je vous donne donc des pistes. Ce gardien de but, c'est qui? Voilà. Donc, de toute façon, passons. C'est Ongadji? Non, pas Ongadji. Parfait, ici. Il y a la quatrième catégorie, plus nombreux, des militants de partis de l'opposition, parce que M. Eto'o, vous avez suivi, votre consultant dit qu'il sera, M. Eto'o sera la mascotte de Paul Biya à la prochaine campagne. De telles affirmations insidieuses qui tendent à jeter l'opprobre sur un garçon qui a beaucoup de choses, qui a reçu beaucoup de choses. Il faut souvent qu'on reconnaisse que Dieu donne en chacun de nous une quantité de choses. Et en termes de grâce, il a été touché par la grâce. Donc, ils sont donc nombreux aujourd'hui parce qu'ils payent le prix de ce positionnement aussi politique, parce qu'il a dit qu'il reste un enfant de la République. Et tout ce monde-là, toute cette constellation se constitue donc pour trouver des choses, malheureusement ou bien fatalement aujourd'hui, qui ne sont pas étayables et justifiables concrètement. Il faut aller chercher autre chose que le type de malversation auquel on veut nous embarquer aujourd'hui, parce que par le passé, on n'a jamais entendu le nom de M. Samuel Eto'o dans des types de détournement d'argent de ce niveau-là. Très bien. Pierre Blériot, Onyemek, Sam Severa pensent qu'ils sont nombreux. Il y a plusieurs catégories de personnes qui sont contre Eto'o, des anciens employés, tout ceci. Certainement également donc quelques personnes qui veulent simplement ternir son image en parallèle avec l'aspect politique. 2025 octobre, c'est demain, et tout, et rien à voir avec la gestion de M. Eto'o. Alors, moi, je me serais bien gardé d'être le commentateur de la pensée de M. Sam Severa Ango. Mais Sam Severa Ango a attiré votre attention et il faut en tenir le plus grand compte sur la crédibilité de votre chaîne. Ouais. Lorsque vous avez des invités permanents, comme Alain Douk, qui, sans avoir suffisamment fouillé, vient faire des affirmations de manière péremptoire sur une banque dont il ne connaît pas grand-chose. Il a attiré votre attention sur votre consultant. Et le plus important, c'est qu'il vous a dit que ça... l'autre, parce que c'est des Sam, hein, l'autre aussi c'est Sam. L'autre Sam est très intelligent. Il parle 1000 langues. Dans un cours de Simon Ebinet, 2 médecins, il nous enseigne que la faculté de la mémoire est souvent manifestée au plus haut niveau chez ceux qui ont moins d'intelligence. Voilà. C'est-à-dire que si vous allez dans le Grand Nord, là, les griots, c'est des gens qui ont une grande mémoire parce que l'intelligence étant réduite, la mémoire est plus grande. Vous comprenez? Donc c'est le signe qu'on n'est pas intelligent quand on parle beaucoup de langues. Faut le savoir, première chose. Deuxième chose, parlant de la crédibilité de la chaîne. Votre chaîne vient d'être frappée au niveau de sa crédibilité quand vous avez quelqu'un comme Sam Severa Ango comme invité. Comment ça? Oui. Sam Severa Ango, dont je ne voulais pas parler, est la manifestation des gens qui enlèvent la crédibilité aux chaînes.
Vous connaissez une chaîne à laquelle Sam Séverin a donné de la crédibilité? Quand vous recevez un type comme Sam Séverin, on ne vous prend pas au sérieux. Ah bon? On ne vous prend pas au sérieux. On vous prend pour un flagornant. On vous prend pour quelqu'un... Bon, Sam lui-même, quand il s'écoute, lui-même Sam, quand il s'écoute, c'est vrai, il ressemble à l'autre Sam, mais quand il s'écoute, est-ce qu'il se retrouve? S'il n'y a personne qui a été plus véhément contre tout, moi je ne vais pas rentrer dans leur guéguerre là. Est-ce que je sais que Sam a des enfants. Qu'est-ce qu'ils lui disent à la maison? Papa, on t'a écouté hier. Moi je suis constant, moi le consultant. Je suis contre Eto'o. Moi, les mecs, et il n'arrivera pas un jour où je vais me dédire. Donc je ne discute pas d'Eto'o avec les gens qui se dédisent. Ça, il faut on pose. C'est ça la crédibilité. Nous sommes la seule chaîne à avoir attaqué Eto'o, Kamto et Biya et être resté debout. C'est parce que nous sommes crédibles. Sam, si on te met ici, tu vas tuer la chaîne. Moi, c'est ça, il faut ça, je ne sais pas. Je ne voulais pas parler de ça, il ne faut même pas rentrer dans les détails. Parce que, bon, tu as la volubilité dans l'expression, mais tu as quelle crédibilité? Donc, si tu n'avais pas parlé de la crédibilité de la chaîne, je ne t'aurais pas répondu. Je ne sais pas si je dois continuer de rester sur votre plateau. Et pourquoi? Lorsque monsieur était en train de s'adonner allègrement à son petit jeu de massacre, vous étiez impassible, vous n'avez rien dit. Donc, si vous l'avez fait, pas, hein, monsieur, je sors. Vous l'avez fait, Sam Séverin. Vous avez dit que nous sommes en train de perdre la crédibilité. Ça enlève quoi? Si vous voyez, ça c'est le quartier, ça. Oui, mais si vous sortez du plateau, ça nous redonne de la crédibilité. S'il vous plaît, Sam Séverin, autant vous avez envoyé des coups à M. Niamek, vous ne pouvez pas en prendre. Vous avez dit qu'avec des gens comme Alain, donc Samuel, on perd en crédibilité. Je vous en ai donné. Voilà. Si je vous donne un gars, vous allez faire comment? Maintenant, je vous repasse la parole. Je vous donne un petit biscuit, vous dites des coups. S'il vous plaît. Sam Séverin, vous avez la parole. Alors, ce petit jeu, je vais sortir. Vous sortez ça. Alors, je pense vraiment qu'on était en pleine civilisation. Non, on est dans la brousse. Mais en réalité, on fait comment avec les femmes pour finalement, je suis ici, je n'ai pas choisi d'être là. Je pense que j'ai reçu une invitation, non? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, vous devez dire à vos téléspectateurs que quoi? Ils vous connaissent avez choisi pas une querelle entre Niamek et je pense que... Attendez un peu, attendez d'abord. Attendez, je reprends la parole. Nous sommes ici ce matin parce qu'il y a une situation qui se passe à la FECAFOOT. Voilà, si vous lisez bien le thème. J'ai parlé de soupçons de détournement. Voilà, FECAFOOT. Eto'o sur le banc des accusés a mis un gros point d'interrogation. Cela signifie qu'il y a des choses à éclairer, parce que les téléspectateurs ont le droit de savoir. Je ne vous ai pas fait venir ici ce matin pour que vous livrez à un combat d'hommes. Nous sommes là sur le champ de l'explication au niveau des arguments, parce que les téléspectateurs doivent savoir. Et voilà pourquoi moi, je vous repasse la parole, monsieur Ango, parce que monsieur est revenu sur les mécanismes sur le plan financier, les transactions bancaires. Monsieur Haïssi, vous avez donc la réputation d'être un sac de modérateur. Tout à fait. Sachez-le rester. Ne faites pas ce que vous faites là. Oh là là. Vous ne pouvez pas passer sur le fait que monsieur a évoqué... Mais c'est vous qui m'avez évoqué. Vous m'avez évoqué le premier. Je ne savais même pas où vous étiez. Monsieur Ango, la seule chose que j'entendais de vous, c'est que vous appelez Sam comme l'autre Sam et que vous avez les mêmes méthodes. C'est ce que je savais. Est-ce que j'avais parlé de vous très très bas? Alors, mais je vois là où vous êtes. En fait, vous êtes bas. À la parole. Oui, si vous voulez vous adresser. Vous êtes constant, monsieur Niamek, vous êtes constant dans la bêtise et l'ignominie. Vous n'avez pas à être à la télévision. Vous avouez votre haine viscérale contre un personnage public qui représente beaucoup de choses. C'est quoi la bêtise? De façon véritablement criante. Et moi, je continue de le dire. Ce n'est pas honorable pour la télévision camerounaise. Tu as déjà fabriqué la télévision publiquement. Alors, pour votre gouvernement, je le dis dans l'intention des téléspectateurs, à la création de cette chaîne, j'étais parti pour la diriger. Et vous l'avez posé à quel niveau? Monsieur, et vous l'avez posé à quel niveau? Ça montre que vous n'étiez rien. Non. Monsieur, vous avez fait pourquoi et je sais ce qu'il a dit. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Ne méritez pas. Comment faire pour être avec vous? Comprenez. Qui vit même avec vous? Vous êtes dans la bêtise complètement. C'est quoi la bêtise? Et vous en gargarisez. C'est quoi la bêtise? Vous pouvez définir. Est-ce que nous pouvons revenir au débat? Est-ce que nous pouvons laisser les problèmes d'hommes? Nous sommes déjà hors sujet. Et monsieur Niamek, monsieur Ango, c'était à vous de recadrer, de le monsieur.
Vous comprenez? Monsieur Ango, est-ce que vous pouvez reprendre la parole et revenir? Monsieur Ango, est-ce que vous pouvez... complètement le quartier. Est-ce que vous pouvez reprendre la parole et revenir à la FECAFO, donc à la problématique de ce matin? Bon, alors, moi je ne sais pas si je peux parler des choses sérieuses dans une ambiance électrique où je suis disqualifié à être sur votre plateau. Donc c'est à vous de me dire si je suis qualifié à être là pour continuer de vous parler êtes qualifié. du sujet. Vous êtes qualifié. La preuve, voilà. Vous avez été invité. Ok, très bien. Donc, maintenant, vous me demandez très clairement si je suis d'accord avec ce qu'il a indiqué. Oui. Les justifications qu'il a apportées, il ne les a pas étayées de choses intelligibles au niveau de la vérification des documents. Vous comprenez? Et c'est pour cela que je vais continuer mon énumération des raisons fondamentales pour lesquelles le timing choisi est proprement dans la ligne de mire de ceux qui aujourd'hui ont choisi de déstabiliser l'équipe actuelle à la Fédération de football, en commençant par son président. Nous sommes en plein là-dedans, parce qu'on doit bien comprendre la situation dans laquelle nous évoluons quand on traite une actualité comme celle-là. Vous voyez un peu. Donc maintenant, il s'agit d'aller questionner en interne les auditeurs, ceux qui sont habilités à pratiquer les vérifications sur la conformité des transactions qui ont été menées. Et si les charges qui ont été finalement alignées et adossées sur l'organisation de ce match amical Russie-Cameroun ont bel et bien été couvertes. Là est toute la problématique. Maintenant, on peut aller au deuxième niveau de l'analyse. Et c'est pour cela que nous sommes en train de questionner les sous-entendus. Mais l'élection à la Fédération camerounaise de football, elle aura lieu en fin d'année. Et aujourd'hui, il n'est pas possible et loisible d'affirmer ouvertement que si on a commencé à avoir telle attitude, on n'est pas obligé de changer. Très bien. Vous comprenez? D'accord. Les positions évoluent, nous sommes dans un environnement fluctuant. Dans le monde, les situations évoluent. On n'est pas obligé de rester statique véritablement si on a pris la raison de comprendre qu'on s'est trompé à un moment donné. Alors, nous allons en plus 32. Hein. C'est un message qui nous vient de la Belgique. Bonjour, dites à M. Niemek que l'intelligence n'a rien à voir avec les études. C'est une faculté naturelle que les études peuvent relever, mais l'école ne donne pas l'intelligence. Autre message ce matin, nous prenons rapidement celui-ci. Alors, que dit... ces téléspectateurs, nous allons rattraper ce message. Hein. Alors... allons-y. Bonjour, parfait. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas laisser Eto'o tranquille. Il est impossible de rouler dans la ville de Yaoundé aujourd'hui. Pas de route. On grade les rues partout et on abandonne. L'avenue Kennedy ressemble à quoi aujourd'hui? Après 60 ans. Niemek ne peut pas s'acharner sur le maire de la ville de Yaoundé. Monsieur Niemek est... non, ça ce sont des insultes. Mais qu'est-ce que ces insultes me font? Des 38 ans. J'ai 15 enfants. Les insultes me font. Des 35 ans au sortir de ce programme. Selon vous, qu'est-ce que l'on retient sur la gestion financière qui a été faite de ce match amical? Eto'o non coupable ou bien coupable? Eto'o fils non coupable. Très bien. Eto'o fils victime d'une jalousie, parce que nous sommes dans un pays où seules les personnes moyenâgeuses qui ont subi l'usure du temps, qui sont dans un panier à crabe, ont le droit de réussir. Au Cameroun, quand tu es jeune, tu as la merci des oubliettes. Ou tu es homosexuel, tu es franc-maçon, ou tu es dans des choses compliquées pour que tu aies gain de cause. D'ailleurs, même au Cameroun, pour être maire, il faut avoir un certain âge, pour avoir un titre foncier, il faut avoir au moins 40 ans. Donc, au Cameroun, quand tu es jeune, tu es sûr que la seule certitude pour toi, c'est l'incertitude. Samuel Eto'o fils est victime de la jalousie. Il peut avoir quelques vices quelque part, il n'est pas parfait. Mais si on prend par exemple le bilan du renouveau 43 ans plus tard, vous vous rendrez compte qu'on a fait 43 ans d'enfer. Lui n'a que fait 5 années à l'Africa Foot et tout le monde est content. Allez demander aux footballeurs. Merci. Hein. Je vous amène à partir...